glorieux, il est très digne, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous, pour la détermination, la persévérance, l'engagement, la reconnexion, l'intimité que nous avons pu avoir avec notre Dieu durant cette semaine. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Parce qu'il dit, celui qui me cherche, je me fais trouver. Je voudrais dire merci à Dieu pour chacun de vous, personnellement, pour vos familles, pour vos enfants, pour vos femmes, pour vos maris, pour vos amis, les collègues, ceux que vous avez invités, ceux qui habitent à côté de vous, vos voisins. Que la gloire soit à notre Dieu. Je dis merci à Dieu pour cette semaine, parce que Dieu est venu nous parler au travers de ses serviteurs qui sont venus. Et je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Apollinaire Okwaka, pour la vie du pasteur Éric Toumieux, pour la vie de la prophétesse Déborah, pour la vie du pasteur Désiré Tala. Le Seigneur nous a réellement parlé et nous a amenés à comprendre que si nous connaissons le Dieu que nous servons, notre vie va changer. Si nous rencontrons celui qui a créé le ciel et la terre, notre vie ne peut plus jamais rester la même. Bien-aimés, c'est à cette vie de consécration que nous nous invitons à servir, à suivre tous les jours de notre vie. Je voudrais dire merci à Dieu pour tous ceux-là qui ont pu apporter pendant cette semaine de vos offrandes, ceux-là qui ont apporté de la nourriture pour que le peuple tous les soirs puisse manger ensemble. Que le Seigneur qui sait se souvenir, se souvienne de chacun de vous et qu'il étende sa main au nom de Jésus. Pour ce jour qui est ce jour du dimanche où nous sommes venus célébrer le Seigneur, bien-aimés, ne perdons plus de vue que celui vers qui nos yeux sont portés va nous accompagner tous les jours de notre vie. Je voudrais ce matin nous inviter à méditer une parole qui se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 4. J'ai eu une autre façon de voir ce texte, parce que souvent on dit la Samaritaine. Oui, c'est une Samaritaine, mais les paroles qui sont sorties de sa bouche ont été pour moi vraiment une source d'encouragement. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, nous nous référons à cette parole du verset 28 et le verset 29. L'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 28 et le verset 29. N'oubliez pas que le thème de notre semaine, c'est « Mes yeux ont vu le Saint ». Alléluia. J'espère que chacun de nous peut le dire à la fin de cette semaine. « Mes yeux ont vu le Saint ». Mes yeux ont vu le Créateur. Mes yeux ont vu le pourvoyeur.
Mes yeux ont vu le guérisseur. Mes yeux ont vu le maître. Mes yeux ont vu l'avocat. Mes yeux ont vu Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Que son nom soit béni. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie qui est consacrée à l'unique Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas trois. On ne peut pas le confondre avec les dieux des autres religions. Il a dit à Moïse, quand tu iras vers ton peuple, tu leur diras, celui qui suit, celui qui s'appelle je suis. Il se distingue par ses noms, il se distingue par son caractère, il se distingue par sa parole, il se distingue par sa manière d'être. Il est celui qui remplit toute la terre. Alléluia. Quand Ésaïe l'a vu, la Bible nous dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Je pouvais m'imaginer à la place d'Ésaïe. Je suis là, dans le temple. Je ne sais pas s'il était venu prier. Mais tout à coup, le Seigneur le ravit. Et le ciel s'ouvre. Puisqu'il dit que même la terre ne peut le contenir. Ce n'était pas dans ce temple qu'il pouvait se contenir. Mais simplement son pan qui descend du ciel remplit même le temple. Et Ésaïe est en face d'une vision. Bien-aimés, imaginez-vous que ce matin, Jésus vienne se tenir devant toi, te regarder dans les yeux. Dans ce texte que nous allons lire, c'est ce qui s'est passé sous la forme humaine. Parce que Jésus a pris la forme humaine pour que nous puissions voir le Père. Et regardez, à la fin de ce récit, ce que cette femme fait. Au verset 28 de l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 28. La femme donc laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alléluia. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Notre méditation va se porter sur trois choses. Voir cet homme qui nous dit tout ce que nous avons fait. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi vous dire cette vérité qui est biblique. Que le niveau de l'intimité avec Dieu détermine le niveau de révélation de Dieu. C'est dans l'intimité que les frontières et les barrières vont tomber. Alléluia. Et que là, il n'y a plus de secret, ni plus rien à cacher. On est sans hypocrisie devant le Seigneur, puisqu'il nous connaît. Quand cette femme a vu que celui-là, c'était le Christ, toutes les barrières sont tombées. Et il a dit, il m'a dit tout. Alléluia. Ce matin, il va te dire tout. Ce qui concerne ton avenir. Tout ce qui concerne ta vie. Tout ce qui concerne ton service. Parce qu'au fur et à mesure que nous le contemplons, notre vie va changer. La sainteté est le caractère pur et parfait de Dieu. Alléluia. La sainteté est le moyen sans laquelle nul ne verra le Seigneur, nous dit Hébreux 12, le verset 14. Lorsque Dieu se montre saint, nous voyons sa gloire se manifester. La sainteté de Dieu est sa gloire cachée. La gloire de Dieu est alors sa sainteté révélée. Alléluia. Je répète, la sainteté de Dieu est sa gloire cachée. Mais la gloire de Dieu est sa sainteté manifestée. La révélation de la sainteté de Dieu produit en nous une profonde humiliation et le désir ardent de vivre différemment. Si nous rencontrons la sainteté de Dieu, nous allons désirer vivre autrement parce que nous allons amender nos vies. Un évêque du nom de Raïl qui définissait la sainteté disait ceci, que la vraie sainteté dont certainement nous devions nous souvenir ne consiste pas simplement en sensations et impressions intérieures. C'est beaucoup plus que des larmes et des soupirs et des excitations corporelles.
et une impulsion ravivée et un sentiment passionné d'attachement à nos propres prédicateurs préférés et à notre propre parti religieux et une promptitude à la querelle avec toute personne qui n'est pas conforme. Mais c'est quelque chose de l'image de Christ qui peut être vu et observé par d'autres dans notre vie privée, dans nos habitudes et dans notre caractère et dans nos actes. Alléluia. La sainteté ne doit pas y avoir de frontières. La sainteté doit être un style de vie de tous les jours, qu'on soit en privé ou qu'on soit en public. Et à plus forte raison, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, le rencontrer. Car il donne des principes à suivre pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de sa personne. Ainsi, notre adoration doit être développée dans une vie qui ressemble de plus en plus à Christ. Alléluia. Le chrétien qui croit sera un chrétien qui adore. Et un chrétien qui adore sera un chrétien qui croit. Le cœur est ce qui compte dans l'adoration. Le cœur qui a contemplé Jésus s'est abandonné à lui et c'est un cœur qui peut adorer. Mon combat de tous les jours, mon combat dans le ministère, mon combat pour les standards de Dieu, mon combat pour une vie beaucoup plus proche de Dieu. Et ce désir, c'est ce souffle, c'est ce mouvement, cette ambition qui m'anime tous les jours de voir chaque personne qui entre dans ce lieu sortir de ce lieu après avoir rencontré non pas le pasteur, non pas la femme du pasteur, non pas le diacre, mais celui-là qui est la raison même de notre rassemblement. Tant que ce désir, tant que cette vision n'est pas accomplie dans ma vie, j'aurai véritablement passé à côté de la raison pour laquelle le Seigneur m'a établi dans cette église. A.W. Tozer, dans son livre The Knowledge of God, dit: avec notre perte de sens de la majesté, s'est ajoutée la perte supplémentaire de la crainte respectueuse et émerveillée de la conscience de la présence de Dieu. Nous avons perdu notre esprit d'adoration et notre capacité à nous retirer vers l'intérieur pour rencontrer Dieu dans le silence et l'adoration. Il est impossible de maintenir nos pratiques morales justes et nos attitudes intérieures droites, tandis que notre idée de Dieu est erronée ou inadéquate. Si nous voulons ramener la puissance spirituelle, plus puissante encore dans nos vies, nous devons commencer à penser Dieu tel qu'il est plus clairement. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est comme ça que les assemblées de Dieu adorent, c'est comme ça que les baptistes adorent. Non. Mais personnellement, ma rencontre avec Dieu forgera forcément une attitude d'adoration. C'est pourquoi nous n'enseignons pas à nos fidèles comment prier, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la prière. Le grand besoin dans chaque génération est celui d'une véritable connaissance de Dieu. Sans cette connaissance, le monde perd le sens de sa signification. Et l'Église tombe dans un état d'apathie. Une grande partie de l'Église est tombée dans cet état aujourd'hui. Un immense besoin de réveil se fait sentir parmi le peuple de Dieu. Et le réveil nous amène en tant que peuple de Dieu à notre but originel. Il a pour conséquence que le chrétien adore Dieu dans la simplicité et avec la ferveur, pleine de dévotion qui coule des profondeurs de son cœur. L'enfant de Dieu est placé sur la route de la sainteté parce qu'il a goûté à la sainteté de Dieu. Jusqu'à ce que le désir de voir naisse, croisse, nous étreigne et nous oriente vers Dieu, Dieu ne se fera pas voir. Je répète,
jusqu'à ce que le désir de voir Dieu naisse en nous, croisse, nous étreigne et nous oriente vers Dieu, Dieu ne se fera pas voir. Car Dieu est saint. Et quand nous venons devant lui, nous devons y parvenir avec engagement dans nos cœurs, avec un désir de vivre pleinement dans la sainteté. L'adoration de Dieu vient d'un cœur qui est engagé dans le processus de devenir comme Christ. C'est dans cette perspective que nous devons relire l'histoire de cette femme samaritaine. Revenons dans notre texte de Jean chapitre 4. Lorsque nous lisons cette histoire, nous ne parlerons pas simplement de la vie de cette femme, mais plutôt sur l'effet de cette rencontre de cette femme avec le Christ vivant. C'est là que nous allons appliquer les paroles de cette femme dans notre vie. La Bible nous dit qu'il fallait que Jésus passât par la Samarie, qui était un territoire mal vu et impur même pour les Juifs. Là où le Juif normal jugeait les autres peuples comme étant étrangers à l'amour et à la grâce de Dieu. Mais c'est là que Jésus va faire l'une des plus belles rencontres du Nouveau Testament. Cette femme samaritaine. L'histoire montre que cette femme collectionnait les hommes comme on collectionne les réussites sociales. Cette femme était à son 5e mari. Et chaque homme que cette femme parvenait à gagner dans son cœur, elle recommençait une autre conquête. On ne sait pas si c'est des hommes qui étaient morts ou bien c'est des hommes qui l'ont divorcé. Mais cette femme a été la proie entre les hommes. Les hommes se l'échangeaient. Et sa vie a été une vie de désastre. Au point que même le fait qu'elle vienne au puits à cette heure de la journée nous donnait un enseignement clair. Que cette femme certainement fuyait maintenant la foule. Il fuyait les rencontres. Elle n'arrivait plus à être épanouie au milieu de son peuple. Et là, elle fit les plus belles rencontres. Et Jésus, qu'il rencontra, va l'aider à sortir de cette situation de désastre. Premièrement, quand Jésus est venu, par une simple salutation et le fait de lui demander de l'eau, cette femme va se découvrir. Bien-aimés, chaque rencontre de Christ avec nous veut nous amener à nous découvrir nos faiblesses, à découvrir nos manquements. Parce que c'est dans cet objectif que nous pouvons dire au Seigneur, viens à mon aide. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent plus demander de l'aide parce qu'ils ne savent même pas où ça va mal. Mais nous voyons qu'à la simple demande de l'eau à boire du maître, c'est elle-même qui devient consciente de sa vraie soif spirituelle. D'une soif matérielle, cette femme est passée à une soif spirituelle. De la tradition des Samaritaines, puisqu'il dit que moi je suis une Samaritaine, toi tu es juif. Mais de cette tradition d'une femme appartenant à la Samarie, elle deviendra une disciple de Christ. Ensuite, d'une adoration à une montagne. Vous savez que c'est souvent comme ces montagnes de Ebal et Garizim que ça rappelait que cette femme adorait sur la montagne. Il s'adorait des forces de la nature. Mais de cette tradition d'adoration à une montagne, elle va passer à la vraie adoration en esprit et en vérité. L'autre chose qui s'est passée dans la vie de cette femme, c'est qu'elle est passée entre la main de 5 hommes, mais le véritable homme de sa vie, c'est Jésus. Alléluia. Des hommes qui l'ont maltraité, elle arrivera à l'homme qui va le délivrer. Aux hommes qui l'ont exploité, il arrivera à l'homme qui va l'enrichir d'une bénédiction qui ne sera suivie d'aucun chagrin. D'une vie enfermée dans une culture, dans une vie de désastre, elle va vivre
la vie en abondance. Et ce qui traduit cela, c'est son geste spontané que le verset maintenant nous dit, laissant alors sa cruche. Alléluia. Cette femme, quand elle s'est découverte, quand elle a vu que celui que j'ai rencontré, c'est le Christ qui donne la vie, elle ne pouvait plus rester là. Et au même moment, toutes les chaînes de sa vie sont tombées. La Bible nous dit qu'elle a laissé sa cruche. Alléluia. Parce qu'elle n'en avait plus besoin. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, ce matin, il y a des choses que vous devez laisser tomber parce que vous n'en aurez plus jamais besoin. Cette femme a vu que cette cruche qui l'amenait certainement à venir seule, elle n'en a plus besoin. Parce qu'elle va obtenir une autre fonction, un autre travail, un nouveau ministère, un autre statut, un changement de vie radical. Celui qui rencontre Jésus ne peut plus jamais rester la même. Jésus change les vies. C'est pourquoi cette femme a jeté sa cruche. Alléluia. Ramenez-moi le texte s'il vous plaît. De Jean chapitre 4, le verset 28. Et dit ici, la femme laissa donc sa cruche. Alléluia. La cruche qu'elle a laissée au bord du puits parce qu'elle n'en avait plus besoin est un symbole de ce qu'on laisse, de ceux pour qui on s'identifiait, de ceux qu'on avait l'habitude de transporter avec nous, de ceux qui nous identifiaient. Elle laissa cela et s'enfuit. Celle qui parlait la nuit ou dans les ténèbres se met à parler en pleine journée. Elle sort de sa cage et affronte la réalité sans être apeurée ni craintive des jugements qui vont venir. Car elle vient de faire une réelle rencontre. Elle vient de voir celui qui lève tous les interdits. Alléluia. Oh, la rencontre avec Jésus fait tomber les chaînes. Elle crie alors plus fort. Regardez le verset 29. Quand cette femme a jeté sa cruche, elle a couru dans le village et elle a dit aux gens, venez voir. Venez voir. Est-ce que ce matin, en retournant de ce lieu, ces mots vont se retrouver dans ta bouche? Venez voir celui que j'ai rencontré au Temple des Nations. Venez voir celui qui a changé ma vie. Venez voir celui qui a donné un sens à ma vie. Venez voir celui qui a brisé les chaînes. Venez voir celui qui m'a donné un nouveau statut. Parce que la rencontre avec Jésus doit être quelque chose de marquant que nous ne pouvons jamais oublier. Qu'il nous débarrasse alors de tous nos artifices. Qu'il nous aide à faire la vérité sur notre vie et à revenir ainsi à la source qui jaillit. La grâce a enlevé les barrières et la vérité a rompu les chaînes des préjugés au milieu du peuple dans lequel cette femme vivait. Cette femme, la Bible n'a pas donné son nom. On dit seulement la femme samaritaine. Est-ce que vous ne pensez pas que quand la parole de Dieu fait quelque chose, c'est gratuit? Non. Pour que, à la place, tu mets ton nom. Le Seigneur veut que tu t'identifies à cette femme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous allons non seulement parler de cette cruche, mais de venir voir, mais celui qui l'a dit tout ce que j'ai fait. Revenons sur ce que cette femme a fait. Nous tous, nous savons qu'elle a vécu dans le péché, qu'elle a vécu à exploiter des hommes, qu'elle a vécu en menant sa vie telle qu'elle le voulait. Mais ce matin également, si chacun de nous, Dieu se mettait à citer ce que nous avons fait, vous allez voir que des gens qui commenceraient à parler ici, la moitié de l'église allait sortir en bouchant les oreilles pour ne pas entendre de telles choses. Mais la femme a dit, Jésus l'a dit, tout ce qu'elle a fait. Quand je lisais ce verset, je voyais ma vie défiler devant moi. Ces années, ces moments
où personne n'est là. Des paroles qui sont montées dans mon cœur, des pensées qui sont venues, des images qui ont défilé, des choses que j'ai pu faire. Et si chacun de nous, en étant dans cette semaine face au Seigneur, je crois qu'il serait temps de revoir ce que nous avons fait. Et je suis convaincu, comme nous l'avions dit hier, après cette semaine, il y a des gens, ce qu'ils ont fait va s'arrêter là, un point final. Par contre, s'il y a des gens dont la rencontre n'a pas été effective, elles continueront de faire ce qu'ils faisaient. Et c'est là où tu passerais complètement à côté de la semaine spirituelle. Qu'est-ce que je dois laisser ou qu'est-ce que je dois jeter ce matin? Cette femme a laissé une cruche là au puits parce qu'elle n'en avait plus besoin. L'eau que cette femme a reçue ne peut être contenue par une cruche humaine. Le véritable contenant de l'eau que cette femme a découverte sera dans un cœur pur, sanctifié, livré, donné entièrement au Seigneur. Mais ce matin, il y a des choses que vous devez laisser. Quelque chose qui vous identifie. Peut-être ça peut être un comportement, ça peut être un caractère, ça peut être une attitude, ça peut être une façon de servir, ça peut être une façon d'être. Sommes-nous alors prêts à porter l'opprobre dans le monde et à laisser ces choses pour le Seigneur? Cette femme n'avait pas hésité à jeter sa cruche. Ce matin, en venant à l'église, peut-être que tu es venu avec la cruche de l'habitude. Tu t'assois au même banc, à la même place, tu lèves les mains de la même façon. Depuis le 31 janvier jusqu'à maintenant, tu parles de la même façon, tu fais la même prière, tu donnes le même montant d'offrande, rien n'a changé. Ce matin, tu dois jeter cette cruche pour en prendre un cœur consacré au Seigneur. Alléluia. Peut-être que ta cruche ne contient pas de l'eau vivante. Mais toutes les fois que tu déverses l'eau qui est dans ta cruche, elle est amère. La cruche, c'est comme une gourde. Et en français, on dit quoi? La gourde de ses rancunes. Et il y a des gens qui, ce matin, même en venant à l'église, ont porté leur gourde, leur cruche, pour venir à l'église. La cruche de tes déceptions. La cruche de ta désillusion. La cruche de ton amertume. La cruche de ta colère. La cruche donc de tes insultes. La cruche de ton incrédulité. Mais quand cette femme a fait la rencontre avec Christ, elle a découvert qu'il y avait une meilleure cruche qui pouvait contenir la meilleure eau. Elle a dit, elle a laissé cette cruche. Oh, à la fin de 7 ans de prière, je voudrais que nous puissions dire, cruche mondaine, je te laisse là. Je te laisse là et je m'en vais. Nous sommes prêts à porter l'opprobre dans le monde et aussi dans l'église après avoir remis de l'ordre dans nos affaires. Car cette rencontre avec cette femme va complètement bouleverser sa vie. Et quand cette femme a jeté sa cruche, la Bible nous dit qu'elle a couru. Je pouvais m'imaginer, quand cette femme s'est mise à courir, nous l'avons vu avec le père qui a vu son fils venir et s'est mis à courir. Peut-être cette femme a pris le pain de son pagne et puis elle a commencé à courir. Imaginez-vous les gens qui l'ont vue. Tchaï! Elle revient encore. Imaginez-vous qu'il y avait des femmes du village qui l'ont vue avec Jésus. Parce que quand cette femme était au puits, tout à coup, il voit un homme. La Bible appelle ici un homme. Venir au puits. Qu'est-ce que vous pensez que ce qui était dans la tête de cette femme quand elle a vu Jésus s'approcher du puits?
Waouh! Un bel homme encore. Une nouvelle conquête. Non, celui-là, je ne vais pas le lâcher. D'ailleurs, même, il a envoyé ses hommes. Cette femme, quand il a vu l'habillement de Jésus, il savait non seulement par la beauté de Jésus, ce qu'il regardait en lui, ce n'était pas l'essentiel. Et beaucoup parmi nous sont comme cette femme, dont le puits est un lieu de rencontre. C'est dans l'église aussi qu'il y a un lieu de rencontre. Et quand ils viennent à l'église, la manière dont ils voient Dieu, c'est celui qui va régler la dépense quotidienne. Simplement. Cette femme pensait que cet homme, enfin, va le soulager de ses 5 hommes. Et il a vu, Jésus avait 30 ans. Presque maintenant, s'il était 3e année, 33 ans. 33 ans, c'est vraiment l'âge mature. Et Jésus était un bel homme. La Bible d'ailleurs dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Et quand cette femme a vu, elle a commencé à saliver. Elle a commencé à penser comment elle va dresser le lit. Elle a commencé à voir comment elle va inviter Jésus dans sa maison. Peut-être qu'elle a commencé avec Vous voyez, quand une femme aime là, elle pavane, hein? Vous voyez beaucoup d'artifices. Hein? Elle s'est dit, oh, si j'étais encore dans ma chambre, j'allais bien mettre les fards. Hein? J'allais bien mettre le maquillage, le rouge à lèvres. Est-ce que c'est comme ça que nous nous approchons du Seigneur? Il y a des gens qui s'approchent de Dieu uniquement avec des besoins physiques. La nourriture, la soif physique, le besoin sexuel. Simplement. Parce que l'homme aussi a un côté animal. N'oubliez pas ça. Et quand le côté animal de l'homme se manifeste, ça étouffe l'homme spirituel. Mais il ne savait pas que celui qui parlait avec lui, c'est le maître de la vie. C'est celui qui donne le mariage. C'est lui qui donne l'eau qui est étanche. C'est celui qui donne la santé. C'est celui qui donne les enfants. C'est celui qui donne un avenir. C'est celui qui bénit et dont la bénédiction est suivie de congé. Qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui vient rencontrer celui qui a les soucis de la vie et qui est capable de redonner de l'espoir à celui qui est près de tomber. Jésus l'attendait à ce puits de rencontre. Ce matin, ce puits peut se déplacer dans n'importe quel endroit. Ça peut être ici le temple ce matin, où Jésus vient nous rencontrer, chacun dans son besoin particulier. Mais même si ton besoin n'est pas nécessaire, le Seigneur va sublimer ce besoin et te donner le besoin le plus parfait qui va étancher ta soif et donner un sens à ta vie. Et ils se sont engagés dans un débat. Et au fur et à mesure, cette femme voyait que son puits était profond. Et que l'eau de ce puits, à force de boire cela, nous revenons toujours. Jésus ne voulait plus que cette femme revienne de cette même manière. D'ailleurs, elle ne reviendra plus à ce puits-là. Parce qu'elle a des sources d'eau qui jaillissaient de sa vie. Je peux vous le dire, vous le redire, toutes les fois que je serai à ce pupitre, que celui qui rencontre Dieu ne peut plus jamais rester la même. Sinon, il n'a pas rencontré Dieu. Vous pouvez rencontrer Allah. Vous pouvez rencontrer Rogue, God, tous les noms que vous voulez. Mais si vous rencontrez le créateur du ciel et de la terre, sa vie va vous affecter, sa vie va vous impacter, sa vie va vous transformer, sa vie va vous propulser, sa vie va vous positionner, sa vie va vous élever, sa vie va vous purifier, vous nettoyer, vous pardonner, vous guérir tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de rencontres tous les jours avec notre Dieu. C'est un miroir. Et ces rayons nous comblent de gloire toutes les fois que nous nous approchons. C'est pourquoi, dans un autre évangile, il nous est dit que des Grecs aussi sont venus. Dans Jean chapitre 12, le verset 20 au verset 22, la Bible nous parle de Grecs qui sont venus et qui ont dit à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Alléluia.
Jean chapitre 12, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Oh! Avec instance. Vous savez pourquoi ce texte est important? Parce qu'il s'agit des Grecs. Et les Grecs sont l'incarnation du savoir, de la philosophie, du raisonnement cartésien. C'est des hommes qui ont à faire des questionnements dans la vie. Mais malgré leurs questionnements, ils n'ont pas trouvé une vraie réponse à leurs questions. Je peux vous dire que toutes les questions que vous posez dans ce monde, tant que vous ne venez pas à Dieu, vous n'aurez pas la vraie réponse. Et ces Grecs, en un moment, ni la philosophie, ni aucun autre raisonnement de ce monde ne pouvait les donner la réponse. Peut-être qu'ils ont entendu parler du grand maître Jésus, le grand enseignant, le grand philosophe, le grand théologien, celui qui a enseigné comme personne n'a jamais enseigné. Même les Platons, les épicuriens, tout cela là que nous avons appris à l'école, les Pythagore, les Thalès, tout ça que le monde aujourd'hui utilise, n'ont jamais enseigné comme Jésus. Alors, il voulait entendre un autre message, un autre enseignement. Bien-aimé, quelle que soit ta catégorie sociale ce matin, tu as besoin d'entendre un autre message. Les informaticiens nous parlent de logiciels, de toutes ces choses-là qui vous ont accaparé. Les hommes d'affaires, vous avez tellement manipulé des chiffres. Vous avez besoin d'entendre Jésus. Et ces philosophes sont venus dire à Philippe, qui était de Bethsaïda, fais que nous voyions Jésus. Nous voudrions le voir. Si tu avais vu Jésus, tu n'allais pas mettre ta bande là. Ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Leur cœur avait un désir. Leur cœur avait une soif. Voir Jésus. Bien-aimés, pendant cette semaine, nous vous avons parlé de la nécessité de voir Jésus. Mais le voir, c'est le contempler. Regardez dans notre texte de base d'Ésaïe 6, verset 5. Ésaïe se retrouve dans le temple à une année décisive, à une année de crise, à une année de questionnement, à une année d'incertitude de l'avenir. Et tout à coup, il lève ses yeux. Vous savez, les yeux, dans nos 5 sens, jouent un rôle important. Vous voyez, aujourd'hui, on fait l'écriture braille et même des aveugles parviennent à lire, à écrire. Mais je peux vous dire que la vue, rien ne peut le remplacer dans notre système. Et beaucoup de personnes ont du mal à voir. Vous voyez, Dieu a mis les 2 yeux même. Vous voyez, tous ces yeux qui sont en face de moi. Mais quand l'œil est flou, ça déforme la réalité. Ça déforme les choses. Ça ne nous permet pas de voir clairement. Et il y avait des aveugles qu'on avait présenté un éléphant. Et on leur avait dit, décrivez-nous comment est l'éléphant. L'autre trouve l'oreille. Il dit, l'éléphant, c'est quelque chose qui bouge comme ça. L'autre fait comme ça. Et puis il trouve les grosses pattes. Il dit, hé, ça là, les pattes là, c'est vraiment gros. Et comme c'est ça qu'il a touché, il pense que l'éléphant, ce n'est que ça.
Et la plupart du temps, chacun de nous parle de Dieu tel qu'il le voit d'un pan. Quand on dit de prier, vous allez voir que les gens qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible ne prient pas longtemps. Parce que ce qu'ils disent, souvent c'est notre réalité. Mais plus nous avons une expérience de Dieu, plus nous pouvons parler de lui. Et au début de l'église ici, ce qu'on faisait, je disais que nous allons prier. Chacun de nous va dire des choses de Dieu pendant 5 minutes, sans vous arrêter. Par exemple, si on dit parler du caractère de Dieu, ou parler du cœur de Dieu, parler des pensées de Dieu, parler de la personne de Dieu, chacun va commencer à citer. Alors on dit Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est patient, Dieu est ceci. Et que vous le dites pendant 5 minutes sans répéter un seul des mots, vous allez vous rendre compte que moins nous connaissons Dieu, moins nous parlerons des caractéristiques de Dieu. Mais plus nous parlerons de lui, plus que nous lirons sa parole, plus nous allons découvrir tous les aspects de sa vie. Et ainsi, ça va développer notre adoration et notre louange. Puisque la louange, c'est dire les hauts faits de Dieu, et l'adoration, c'est dire ce que Dieu est réellement. Plus je connais les faits de Dieu, plus ma louange sera plus grande. Et plus je connais sa personne, mon adoration deviendra plus profonde. Notre désir alors est de découvrir et de connaître le Christ. Comme ces Grecs qui sont venus et qui ont dit, nous voudrions voir. Nous ne parlons pas d'une vision partielle de Dieu. Nous ne parlons pas simplement d'une connaissance partielle de Dieu. Mais vous allez voir que les premières personnes qui ont écrit, qui ont créé des chants, qui ont commencé la prédication, étaient des grands contemplateurs de Dieu. C'est des personnes qui ont eu une intimité profonde avec Dieu. Quand Charles Finet, qui est l'un des grands pères de réveil, la Bible nous dit qu'il n'a même pas ouvert la bouche. Simplement sa présence. Les gens se mettaient à genoux et pleuraient devant leur vie en regardant la gloire de Dieu et la sainteté qui découlait de la vie de Charles Finet. Si simplement, à la vision d'un homme, d'autres hommes se prosternent, à plus forte raison s'ils sont en face de la réalité. Et dans nos églises, de moins en moins, on se met à genoux. De moins en moins, on tombe franc contre terre. De moins en moins, on s'étale au sol et on pleure devant le Seigneur lorsque nous sommes en face de sa sainteté. C'est ce qui est arrivé avec Ésaïe. Dès qu'il a fait face avec lui. Oh! Dans Exode 24, la Bible nous dit que quand Moïse et les anciens sont arrivés, ils ont vu Dieu. Et il dit que sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir. Ouh! Si Dieu nous ouvrait le trône, s'il nous ouvrait le ciel, on verrait que nous n'avons même pas les mots pour dire comment il est. Et combien en ce matin ce même désir de voir le Seigneur dans sa souveraineté, dans sa gloire. Pourtant, c'est l'appel de notre cœur. Les Grecs voulaient tellement être identifiés à celui-là qu'ils veulent voir que de ne plus être identifiés à Platon ou à Aristote ou à ces grands philosophes de notre siècle. Ils se sont rendus compte que toutes ces choses ne pouvaient plus les aider et leur cœur désirait voir autre chose plus réelle. Dans Ésaïe 33, le verset 17, la Bible dit ceci: tes yeux verront le roi dans sa beauté. Et la femme samaritaine, après avoir vu Jésus, s'est vue elle-même. Elle a vu tout ce qu'elle a pu faire. Ce matin, cette semaine, comme hier d'ailleurs, nous avions listé quelques faits que nous avons commis. Quelques actes. S'il en reste encore ce matin, Seigneur, dis-moi tout ce que j'ai fait. Et reviens sur chaque acte. Reviens sur chaque fait.
Reviens sur chaque état. Reviens sur chaque détail de ta vie. Et dire, Seigneur, je jette cela comme j'ai jeté la cruche. Elle nous rappelle les faits, les actes, les décisions, les choses que nous avons souvent fait en secret, en cachette, qui ont offensé Dieu, déshonoré et souillé notre corps et perdu notre âme. De même, nous l'avons vu pendant la semaine que le fils prodigue, quand il était devant cette situation de désastre, la Bible dit il est rentré en lui-même. Un retour sur soi, un retour sur notre vie, un retour sur notre état. Et il a dit, je retournerai à mon Père. Rien ne servira ce matin si tu passes simplement pour prendre cette scène. Rien ne te servira de se tenir devant ce pupitre et parler aux gens. Rien ne suffira de venir devant pour chanter, pour diriger des moments de prière, si réellement tu n'es pas rentré en soi-même. Le fils prodigue revenu en lui-même après avoir pris conscience qu'il avait gâché sa vie. Pierre, qui pleure amèrement après avoir renié le Christ. David qui prend le sac et la cendre et qui gêne et qui prie parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait non seulement tué Uri, mais qu'il avait pris sa femme. Cette semaine spirituelle doit alors être occasion pour nous d'une prise de conscience de notre état, de tout ce qui nous voile. Une redécouverte de Dieu et une redécouverte de nous-mêmes. Une reconnexion à Dieu. Enfin, nous devons nous rendre compte que ce qui fait la force d'une chrétienne ou d'un chrétien, c'est quand nous établissons une réelle communion avec lui. Ce qui changera toute notre vie d'adoration, notre vie de prière, notre vie de témoignage et notre service. Mes yeux ont vu le Saint. Je ne vais plus les dérober. Je ne vais plus fixer mes regards sur autre chose. Que les hommes de cette église disent, mes yeux ne se fixeront plus sur une femme. Que les jeunes se disent, mes yeux ne se fixeront plus sur un jeune ou sur une jeune. Mais simplement sur le Seigneur, le consommateur de la foi. C'est celui qui peut satisfaire tous les désirs d'un homme ou d'une femme. Mes yeux ont vu le Saint. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a commencé à revenir, malheur à moi, le Seigneur est venu lui montrer la voie. Et je le disais dès le lundi, que Ésaïe a vu sa situation quand l'ange est venu toucher ses lèvres, parce que c'était les éléments de service. Il devait être prophète. Et c'est la raison pour laquelle l'archange est venu toucher ses lèvres. Quel est le service que tu offres au Seigneur dans cette église? Demande que cette pierre ardente te touche au nom de Jésus. Nous les prédicateurs, que cette pierre ardente touche nos pensées, qu'il touche nos lèvres, qu'il touche nos mains, qu'il touche notre cœur et qu'il consume le mal qui est en nous. Que les chantres disent la même chose. Archange, touche avec cette pierre ardente ma bouche. Pour que les chants que vous allez élever ne soient plus pour venir montrer une belle voix. Ce n'est pas une belle voix. Mais c'est un service que vous rendrez au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre vie. C'est vrai, il y a eu des moments difficiles. Mais j'ai vu votre consécration. Le Seigneur vient vers celui qui est tombé. Le Seigneur vient relever celui qui est tombé. Il pardonne celui qui a péché. Et il le met debout. Bien-aimés, si chacun de nous, aujourd'hui, peut être conscient que même s'il tombe, le Seigneur peut le relever, nous n'avons pas à craindre. Parce que celui qui tombe, même cette fois, le Seigneur le relèvera 7 fois. Mes yeux ont vu le Saint. C'est quoi le Saint? C'est celui en qui il n'y a aucune souillure. C'est celui en qui il n'y a point de mal. C'est celui en qui il n'y a rien de négatif. C'est celui en qui nous ne trouvons pas des choses qui sont en nous.
et dont nous désirons posséder. Qu'est-ce que ces archanges ont fait avant de terminer et passer les moments de prière? La Bible nous dit que ces archanges criaient, Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mais le verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma vie. Mais lorsque nous regardons également tout au début, ils avaient des ailes pour voler. Ils avaient aussi des pieds dont ils se couvraient. Bien-aimés, nous avons besoin d'une couverture spirituelle. Nous avons besoin de ce que le Saint-Esprit vienne consacrer notre vie. Dans ce lieu du temple, il y avait un autel. Et cet autel était le lieu de contact entre Dieu et son peuple. Et beaucoup parmi nous ce matin ont eu des autels dévastés. Des autels de rencontre avec Dieu ont été dévastés. Le feu n'y était plus. Ce soir, nous devons dire, ce matin, nous devons dire au Seigneur, allume le feu de mon autel. Que ma vie soit reconnectée encore à toi. Que le feu ne s'éteigne plus jamais. Parce que souvent, quand nous sortons de nos semaines spirituelles, les semaines qui suivent après, nous voyons encore un relâchement. Ça veut dire que nous sommes comme une mer. Ça déborde, ça se rétrécit. Ça déborde, ça se rétrécit. Qui peut alors maintenir la cadence? C'est celui qui marche avec le Seigneur. Pouvons-nous nous incliner devant celui-là qui ce matin est apparu au temple? Celui-là avec qui nous devons réellement converser. Cette femme a dit, venez voir. Nous devons le voir agir dans nos vies. Nous devons le voir agir dans nos circonstances. Nous devons le voir agir dans nos ministères. Nous devons le voir agir dans nos familles. Car celui qui le voit ne restera plus jamais la même. Il dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, il va mettre le doigt là où il doit le mettre. Il dit, il m'a tout dit. Tout. Il m'a tout dit. Y a-t-il des choses à dire dans ta vie ce matin? Y a-t-il des choses que Dieu peut te reprocher ce matin? Y a-t-il des choses que tu n'as pas encore réglées ce matin? Y a-t-il des choses qui doivent tomber ce matin? Premièrement, c'est à cela que nous allons prier. Dis, Seigneur, dis-moi l'état de ma vie. Parle-moi sincèrement. Dis-moi là où j'ai fauté. Dis-moi là où j'ai manqué. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. On n'a pas besoin de s'agiter, on n'a pas besoin de crier. C'est un temps de communion avec Dieu. C'est un temps de partage avec le Seigneur. Et je suis convaincu que ce matin, Dieu va te guérir. Il dit nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous pardonner. Alléluia. Il m'a tout dit. Jésus m'a tout dit. Fais ce diagnostic de ta vie. Laisse le Saint-Esprit te sonder. Laisse le Saint-Esprit sonder ta vie. Laisse-le traverser tes pensées. Ces choses qui ont été jusque-là des obstacles. Des choses qui t'ont identifié. Quand les gens pensent à ta vie, voici ce qu'ils disent de toi. Et c'est à cela que le Saint-Esprit nous attire ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu sonder ta vie. Cet homme, il est là ce matin par son esprit. Il est là pour te parler. Il est là pour te relever. Il est là pour te redresser. Il est là pour te parler. Il est là pour te guérir. Il est là pour mettre l'accent là où tu as réellement besoin que la main de Dieu intervienne. Jésus va tout te dire. Jésus va tout te dire. Jésus va tout te dire. Laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le parler à ton cœur. Livre ton cœur à lui.
il m'a tout dit. Ce que les hommes ne vont pas te dire, c'est ce que le Seigneur va te dire. Ce que les hommes ne connaissent pas de ta vie, c'est ce que le Seigneur te révèle maintenant. Il est en train de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Les choses que personne n'ose te dire, c'est ce que le Saint-Esprit te dit. Mais ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que la Bible dit tous les actes et les ordonnances qui subsistent contre nous, Christ les a crucifiés. Ce que tu as fait jusque-là ce matin, le Seigneur va l'annuler. Le Seigneur va l'effacer. Et le Seigneur ne va plus s'en souvenir parce qu'il est venu lui-même vers toi. Oh, cette femme était reprochable. Mais Jésus n'a pas commencé à l'accuser. Jésus n'a pas commencé à acculer cette femme. Jésus n'a pas commencé à indexer cette femme. Jésus ne s'est pas mis à juger cette femme. Elle ne disait pas, tu es une mauvaise femme. Jésus ne l'a pas dit, tu es une Samaritaine. Jésus ne l'a pas dit, pourquoi tu es venu à ce puits? Je sais que tu es ceci, ni cela. Non, quand Dieu vient vers toi, il ne te juge pas. Quand Dieu vient vers toi, il vient avec un regard de miséricorde. Là où même les gens pensent que tu ne vas plus t'en sortir, le Seigneur va te relever. Le Seigneur est venu à ton puits. Là où tu étanchais ta soif, Jésus est venu à ton bar. Jésus est venu devant ton verre de vin. Jésus est venu devant cette maîtresse. Jésus est venu devant cet homme qui n'est pas ton mari. Jésus est venu devant cette situation. Jésus est venu devant ce crime. Et il va te relever. Jésus est venu te présenter devant ton avortement. Mais il va effacer cela. Jésus efface les péchés. Jésus efface les péchés. Jésus pardonne les péchés. Alléluia. Bien-aimé, dis cela. Il attend simplement que tu le lui dises. Il va te pardonner. C'est cela la différence entre Jésus et les autres. Il dit, cet homme m'a tout dit. Mais quand il lui disait, c'était la vérité. Ne fuis pas la réalité. Dis cela. Et c'est la voie de ta délivrance. C'est la voie de ta guérison. Personne ne te jugera. Si lui-même, il a déjà fini avec cela, personne ne pourra plus te juger. La troisième prière, c'est que si tu as reconnu ce qu'il t'a dit, si tu reconnais ce que tu as fait, ce matin, laisse-la. C'est ça qu'il a dit à cette femme pécheresse dans Jean chapitre 8. Va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Dis, Seigneur, j'abandonne ce péché. J'abandonne cette habitude. J'abandonne ces querelles. J'abandonne ceci ou cela. C'est toi qui connais. Mais Jésus est en train de toucher ton cœur. Il est en train de toucher ta vie. Il est en train de toucher tes lèvres. Il est en train de toucher ta bouche. Il est en train de te parler. Il est en train de te renouveler. Il est en train de parler, de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Comme cette cruche, personne ne pourra plus t'identifier à cette cruche. Alléluia. Personne ne pourra plus t'identifier avec cette cruche. Jésus va te donner une autre cruche. Alléluia. Bien-aimés, parlez à vos cœurs. Parlez à vos vies. Alléluia. Cette semaine va déclencher des bénédictions. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Celui qui voit le saint sera élevé à son degré. Celui qui voit le saint sera élevé à sa hauteur. Alléluia. Alléluia. Et cette femme identifie cet homme comme le Christ. Alléluia. Christ, c'est celui qui donne l'onction. Et Jean dit que l'onction vous enseignera toutes choses. Ésaïe dit que l'onction va briser le joug. Christ, dans ta vie, va briser les jougs. Commence alors à voir tout ce qui est joug, tout ce qui pèse sur ta vie, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est fardeau, tout ce qui t'a empêché, tout ce qui t'a voilé, jusque-là. Que l'onction du Seigneur vienne sur ta vie, au nom de Jésus.